Albert Einstein a dit un jour, vous devez apprendre les règles du jeu, ensuite vous devez jouer mieux que quiconque. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons parler de quelque chose qui nous concerne tous. Comment réussir et vraiment gagner au jeu de la vie. Que signifie réussir pour vous? Est-ce l'argent, le bonheur, la santé, l'amour? Peu importe votre définition, nous allons explorer ensemble comment vous pouvez maximiser vos chances de succès dans tous les aspects de votre vie. Alors installez-vous confortablement et commençons ce voyage ensemble. D'abord, nous ne pouvons pas gagner au jeu de la vie si nous ne comprenons pas les règles qui régissent notre vie. Nous venons au monde sans savoir ni comprendre ce que la vie a installé pour nous. Nous sommes des débutants qui apprennent à vivre dans un monde que d'autres ont créé au cours de l'histoire de l'humanité. Dans ce monde, les gens vivent leur vie comme ils l'entendent. Bon, d'accord, peut-être en partie selon leurs propres conditions et en partie selon les conditions fixées par d'autres personnes et par la société. Quoi qu'il en soit, ils mènent leur vie en suivant un certain nombre de directives conscientes et souvent inconscientes qui façonnent leurs choix, leurs décisions et leurs actions chaque jour. Toutes ces personnes, comme vous et moi, vivent selon un ensemble de règles. Ces règles régissent leur vie au quotidien. Mais je ne parle évidemment pas des lois créées par les gouvernements et les institutions. Je fais spécifiquement référence à l'ensemble des règles qui se trouvent au plus profond de l'inconscient. Ces règles se reflètent dans nos valeurs, nos croyances, nos convictions et nos normes personnelles. Chaque jour de notre vie, nous vivons en accord avec ces règles sans jamais les remettre en question. Ces règles ont été conditionnées dans notre psyché au cours d'une vie par les autres et par la société en général. Cependant, nous avons également joué notre rôle dans ce processus de conditionnement. Nous avons été des participants volontaires et avons accepté que les choses soient d'une certaine manière plutôt que d'une autre. À un moment ou à un autre, nous avons fait ce choix conscient, ou peut-être inconscient, et avons par conséquent accepté de vivre et de percevoir la vie d'une manière très spécifique. Et maintenant, cette façon conditionnée de voir et de réagir aux événements et aux circonstances de la vie façonne notre avenir, que nous le voulions ou non. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous vivent en pilotage automatique. Nous vivons notre vie conformément à un ensemble très spécifique de règles habituelles qui ne servent peut-être pas notre plus grand bien. Oui, nous avons tous de bonnes intentions et des espoirs, des rêves et des objectifs honorables pour l'avenir. Mais les règles qui régissent notre vie ne nous permettent malheureusement pas d'atteindre la destination souhaitée. Au lieu de cela, une autre destination nous attend. Une destination où manquent les choses que nous voulons le plus dans la vie. La raison pour laquelle tant d'entre nous se trompent et ne parviennent pas à atteindre les buts et objectifs qu'ils se sont fixés est que nos règles sont trop contraignantes. Elles ne nous laissent pas la liberté d'expérimenter, d'échouer, de faire des erreurs et de profiter pleinement de ce processus. En d'autres termes, les règles que nous suivons ne nous permettent pas de vivre la vie telle qu'elle est censée être vécue, comme un jeu. Oui, car la vie est censée être vécue comme un jeu. Il est regrettable que la plupart des gens vivent la vie trop sérieusement. Lorsque les choses deviennent incontrôlables, ils se sentent dépassés. Lorsqu'ils perdent quelque chose, ils commencent à paniquer. Lorsqu'ils sont confrontés à un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre, ils sont frustrés. Lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, ils se sentent en colère. Lorsqu'ils sont confrontés à une situation inconnue, ils succombent à la peur, et ainsi de suite. Ces personnes vivent selon un ensemble de règles habituelles qui leur ont été inculquées au cours de toute une vie d'expérience. Au lieu de les aider à mieux profiter de la vie, ces règles les empêchent d'aller de l'avant. Repensez un instant à votre enfance. Repensez à l'innocence juvénile et à l'enthousiasme que vous mettiez dans chaque activité. À l'époque, vous considériez tout comme un jeu, n'est-ce pas? Tout ce que vous faisiez était empreint d'un peu d'amusement et d'excitation. Jusqu'au moment où quelqu'un vous a dit de grandir, changeant soudain toutes vos règles sur la façon dont la vie devrait être jouée. On vous a dit que la vie n'était pas un jeu
et que vous deviez prendre les choses plus au sérieux. On vous a dit que vos actes avaient des conséquences négatives, que vous deviez vous protéger de la douleur, que vous deviez vous accrocher aux choses que vous aviez et que vous deviez suivre les règles universelles acceptées avec lesquelles tout le monde a grandi. C'est la seule façon de vivre sa vie et c'est la façon dont vous devez vivre votre vie à partir de maintenant. En un instant, l'innocence de votre enfance et de votre enthousiasme débrayé ont été arrachés aussi brutalement qu'un pansement. La vie n'est plus un jeu, mais une lutte sans fin. Une lutte pour se protéger de la douleur et du mal. Et depuis, vous avez vécu de cette manière en suivant exactement ces règles sans probablement jamais vous demander si la vie pouvait être vécue d'une autre manière. Une meilleure manière avec d'autres règles, comme lorsque vous étiez enfant. N'est-il pas temps de retrouver la magie de l'enfance et de vivre à nouveau la vie comme elle devrait être vécue, c'est-à-dire comme un jeu? Avant d'aborder les règles qui permettent de vivre la vie comme un jeu, examinons d'abord brièvement ce que la vie exige de chacun d'entre nous chaque jour. Ces exigences sont essentielles pour vivre sa vie au plus haut niveau d'épanouissement et de satisfaction. Il s'agit des éléments non négociables que vous devez reconnaître et accepter pleinement avant d'aller de l'avant. En d'autres termes, vous devez être entièrement d'accord avec les affirmations suivantes afin de commencer à modifier vos règles de jeu de la vie. Pour réussir le jeu de la vie, il faut reconnaître que les résultats que vous obtenez dans la vie sont le reflet direct de vos pensées, paroles et actions habituelles. Il faut choisir sa propre voie et non la voie tracée par d'autres. Il faut se consacrer à quelque chose qui en vaut la peine. Il s'agit de votre objectif supérieur ou, en d'autres termes, de votre légende personnelle. Il faut aussi se consacrer à la croissance quotidienne et à l'apprentissage par l'expérience, par les autres, par les erreurs et par l'échec. Saisir les occasions de faire avancer votre vie d'une meilleure manière. En assumant l'entière responsabilité de votre vie, de vos choix, de vos décisions, de vos actions, sans vous plaindre, vous blâmer ou vous excuser. Il faut cultiver la curiosité chaque jour, en vous posant de nombreuses questions stimulantes et perspicaces sur votre vie, vos problèmes et les circonstances. Il faut rester souple dans ses pensées et ouvert à de nouvelles perspectives, idées et opinions, en restant fidèle à vos valeurs fondamentales les plus élevées. Faire les sacrifices nécessaires à court terme pour obtenir des gains à long terme. Il faut prendre des décisions difficiles qui mettent mal à l'aise et peuvent impliquer des risques considérables. Il faut rendre régulièrement service à la société, se remettre constamment en question et élever continuellement ses standards personnels. Il faut surmonter les pensées, les croyances, les habitudes et les peurs inutiles qui vous empêchent de vivre votre vie de manière optimale. Il faut choisir de se battre et de défendre ses valeurs, ses croyances et ses convictions. Il faut éviter de se laisser entraîner dans le cycle de la procrastination et de la gratification instantanée. Il faut accepter pleinement que la vie n'est pas toujours juste, qu'elle peut être incertaine, qu'elle est pleine d'embûches et en constante évolution. Telles sont les conditions pour vivre la vie de manière optimale. En reconnaissant et en acceptant ces principes, vous vous mettez dans un état d'esprit optimal qui modifiera votre façon de penser à propos de votre vie et des circonstances. Ce n'est qu'à ce moment-là que vous serez pleinement prêt à absorber et à intégrer les 10 règles fondamentales qui vous permettent de vivre votre vie comme un jeu. La question que nous allons nous poser est que la vie est-elle vraiment comme un jeu d'ordinateur? Pour réussir à jouer le jeu de la vie, nous devons d'abord accepter les dures réalités qu'elle nous offre. Comme dans tout jeu, qu'il s'agisse d'un jeu d'ordinateur, d'un jeu de société ou d'une compétition sportive, la réalité est qu'il y aura sans aucun doute des hauts et des bas. Il y aura des moments exaltants où tout va bien et où vous vous sentez invincible, mais il y aura aussi des moments où les choses iront moins bien. En fait, tout peut soudainement aller à travers, et ce qui semblait être une chose sûre s'est transformé en une lutte désespérée pour la survie. Vous pouvez bien sûr ne pas aimer la façon dont les choses se déroulent, mais vous êtes toujours déterminé à jouer le jeu.
Vous êtes toujours déterminé à donner le meilleur de vous-même malgré les circonstances défavorables du jeu. Vous pourriez bien sûr quitter le jeu et abandonner, mais cela pourrait vous faire plus de mal que de bien. Vous voyez, jouer à un jeu, n'importe quel jeu, est une expérience. Bien sûr, vous voulez gagner, mais avant tout, vous devez vivre l'expérience du jeu, n'est-ce pas? Et plus on joue, plus on acquiert d'expérience. Et plus on acquiert d'expérience, plus on sait ce qu'il faut faire et où ne pas faire la prochaine fois qu'on jouera à ce jeu. Prenons l'exemple d'un jeu vidéo. Lorsqu'on joue à un tout nouveau jeu, tout est un mystère. Vous ne savez pas vraiment ce qui va se passer et vous ne savez certainement pas à quoi vous attendre. Cependant, vous êtes enthousiaste parce que c'est quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous mettre au défi d'une manière tout à fait nouvelle. Vous jouez donc le jeu, plutôt mal au début. Vous jouez mal parce que vous n'avez pas encore l'expérience, la pratique et les connaissances nécessaires pour jouer le jeu avec succès. Vous prenez donc de mauvaises décisions, vous faites des erreurs et vous échouez encore et encore. Mais ce n'est pas grave. En fait, on s'y attend. On ne peut pas devenir bon tout d'un coup sans l'expérience, la pratique et les connaissances nécessaires. Vous continuez donc à jouer et à vous perfectionner. Chaque fois que vous faites une erreur dans le jeu, vous apprenez de cette erreur. Oui, il se peut que vous deviez recommencer le jeu, mais chaque fois que vous y jouez, vous êtes meilleur et plus expérimenté qu'avant. Chaque fois que vous recommencez le jeu, les choses sont plus faciles et vous le faites beaucoup plus rapidement. Les premières étapes du jeu ont pu être un peu difficiles, mais maintenant, tout est un jeu d'enfant. Vous appréciez sans doute la facilité des premiers niveaux de ce jeu, mais vous vous délectez des défis que vous n'avez pas encore relevés. Et ce sont les nouveaux défis que vous avez le plus de mal à relever qui rendent ce jeu amusant et agréable. Ces défis sont la raison pour laquelle vous jouez à ce jeu. Imaginez un instant que vous jouez à un jeu vidéo qui ne présente aucun défi. Vous commencez à jouer au niveau 1 et passez 50 niveaux sans faire la moindre erreur. À la fin de ce jeu, comment vous sentirez-vous? Vous sentiriez-vous comblé ou satisfait de ce que vous auriez accompli? Peut-être juste un peu, ou peut-être pas du tout. En revanche, imaginez que vous jouez à un jeu très difficile, où vous auriez commis des centaines d'erreurs et échoué à maintes reprises. En fait, il vous a fallu au moins un mois entier pour terminer ce jeu. Comment pensez-vous vous sentir à la fin du mois après avoir surmonté toutes ces difficultés? Probablement beaucoup mieux qu'à la fin d'un jeu facile, n'est-ce pas? Le jeu informatique auquel vous venez de jouer n'est pas si différent de la vie que vous menez. Je pense que la principale différence est que lorsque vous jouez à un jeu vidéo, vous incarnez un personnage dans un monde imaginaire. Vous êtes le personnage du jeu, mais vous êtes aussi un autre personnage en dehors du jeu qui vit dans le monde réel. Par conséquent, vous pouvez en quelque sorte vous dissocier des difficultés du jeu en retournant dans le monde réel, où vous n'êtes pas nécessairement confronté aux mêmes défis. Lorsqu'on est confronté à des défis réels, il n'y a pas d'échappatoire possible. Ce que vous affrontez est réel, et parce que c'est réel, c'est ce qui fait le plus mal lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Cependant, la façon dont vous choisissez de répondre à ces défis dans la vie réelle ne doit pas nécessairement être différente de la façon dont vous y répondez dans un scénario de jeu d'ordinateur ou de jeu vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de changer de perspective et de commencer à voir votre situation de vie d'un point de vue détaché. Que nous l'acceptions ou non, la vie n'est pas toujours remplie d'herbes vertes et de jolies fleurs lors d'une journée ensoleillée dans un parc. Non, la vie nous met constamment au défi et à l'épreuve. En fait, la dure vérité sur la vie est la suivante. Vous rencontrerez une pléthore de revers et de problèmes. Vous ferez probablement des erreurs graves qui gâcheront votre journée, votre semaine, votre mois, votre année. Vous passerez par toute une série d'émotions douloureuses. Vous échouerez parfois lamentablement. Vous ferez certainement l'expérience de la critique et du rejet. Vous vous mettrez probablement dans l'embarras à plusieurs reprises.
vous gagnerez, mais vous perdrez probablement plus souvent que vous ne gagnerez. Telles sont les dures réalités de la vie. Ce sont des choses qui arriveront sans aucun doute tôt ou tard, et peut-être plus souvent que vous ne l'auriez jamais imaginé. En fait, si l'on tient compte de la loi de Murphy, tout ce qui peut mal tourner peut très bien tourner au pire moment possible quand on s'y attend le moins. C'est la vie et nous devons l'accepter. Ce n'est qu'en acceptant le fait que la vie se déroule d'une certaine manière que nous renonçons naturellement au besoin d'y résister. Et lorsque vous renoncez au besoin de résister aux dures réalités de la vie, vous êtes alors mieux à même de les gérer de façon plus positive. L'une des méthodes qui mène à l'acceptation consiste à se dissocier émotionnellement de ces expériences. En réalité, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises situations. Il n'y a que des interprétations que les gens font. Ce qu'une personne peut interpréter comme un événement malheureux, une autre personne l'interprétera de manière plus favorable. Et parce qu'elle le voit d'une manière favorable, elle peut maintenant tirer le meilleur parti de la situation au lieu de jouer la carte de la victime. L'une des façons de se dissocier des dures réalités de la vie est de la considérer comme un jeu. Oui, voyez-vous comme un personnage dans un jeu vidéo. Chaque défi que vous rencontrez est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau afin de progresser dans le jeu. Une fois que vous aurez acquis suffisamment d'expérience grâce à vos nombreuses erreurs et tentatives infructueuses, vous parviendrez enfin à surmonter vos difficultés et pourrez alors passer au niveau suivant du jeu, où vous serez encore confronté à des défis de plus haut niveau. Vous ferez sans aucun doute des erreurs et échouerez encore et encore face à ces défis plus importants. Il se peut même que vous deviez recommencer le jeu et tout recommencer. Mais cela fait partie du jeu. Cela fait partie du jeu de la vie auquel vous avez souscrit. Vous apprenez de vos erreurs et de vos échecs et, par conséquent, vous réussissez à surmonter ces défis et à passer à des niveaux supérieurs dans le jeu. Pour vous dissocier de la sorte, vous devez vous voir d'un point de vue plus élevé. Vous êtes ici sur Terre en tant qu'être humain. Vous êtes humain. Et la condition préalable pour être humain est de faire des erreurs et d'en tirer des leçons, tout comme dans un jeu vidéo. Cependant, au niveau spirituel, vous n'êtes pas humain. Vous êtes humain ici sur Terre, mais vous êtes en réalité une entité spirituelle qui joue à ce jeu qui oblige à être humain. Par conséquent, vous n'êtes pas un être humain. Vous n'êtes qu'un personnage humain dans le cadre de ce jeu. Voir votre vie de cette manière vous permet de vous dissocier de l'expérience de l'être humain. Vous n'êtes plus dans cette expérience, vous êtes plutôt le personnage extérieur à cette expérience qui joue le jeu de la vie en utilisant la planète Terre comme plateforme pour ce jeu. Je peux certainement comprendre qu'il ne soit pas facile pour certaines personnes de changer leur expérience de la réalité de cette manière, en particulier pour ceux qui n'ont pas de croyances spirituelles. Cependant, le fait de voir sa vie de ce point de vue peut s'avérer extrêmement utile. La capacité à se détacher des dures réalités de la vie signifie que vous pouvez commencer à vivre votre vie comme s'il s'agissait d'un jeu vidéo. Ainsi, chaque nouvelle expérience, chaque erreur et chaque échec n'est qu'une nouvelle occasion d'apprendre quelque chose de nouveau et de recommencer. En outre, chaque défi surmonté vous permet de passer à l'étape suivante de votre vie où vous serez sans aucun doute confronté à des défis encore plus grands et plus sûrs, des défis plus grands entraînant des récompenses plus importantes, et c'est essentiellement la raison pour laquelle vous avez décidé de jouer à ce jeu en premier lieu. Adopter cette approche fera de merveilles pour votre confiance en soi. Vous avez maintenant essentiellement la perspective nécessaire pour vivre la vie à un niveau optimal. Il ne reste plus qu'à apprendre à jouer à ce jeu de la vie. Les 10 règles pour jouer au jeu de la vie. Si la vie telle que nous la connaissons n'est rien de plus qu'un jeu, alors il doit y avoir un ensemble de règles pour jouer à ce jeu. Comprendre ces règles peut vous aider à jouer au jeu de la vie à un niveau supérieur. Et jouer à un niveau supérieur signifie que vous êtes plus susceptible de réussir et même potentiellement de gagner ce jeu. Maintenant,
Bien sûr, votre définition de ce à quoi ressemble la victoire peut être très différente de celle de quelqu'un d'autre, et c'est normal. À ce titre, il est important de déterminer ce que le succès ou la victoire signifie pour vous. Demandez-vous, que signifie gagner au jeu de la vie pour moi? Quelle est ma définition du succès? À quoi ressemble-t-il? Que ressens-je? Qu'entends-je? Avec une compréhension claire de ce que signifie gagner au jeu de la vie pour vous, il est maintenant temps d'apprendre les règles du jeu. Ces 10 règles sont les directives que vous devez suivre pour réussir à jouer au jeu de la vie. Comme pour chaque jeu, vous devez suivre un ensemble de règles. En fait, vous devez jouer le jeu dans les limites de ces règles pour réussir. Oui, bien sûr. Vous pouvez tricher et prendre des raccourcis en espérant que personne ne le remarquera. Mais dans de tels cas, vous ne trompez que vous-même. Et ces types de tactiques peuvent souvent se retourner contre vous à long terme. À ce titre, il est important de s'en tenir à jouer au jeu de la vie conformément à ces 10 règles immuables, car c'est la seule façon de gagner au jeu de la vie. Voici un ensemble de règles pour vivre la vie à un niveau optimal. Règle numéro 1. Fixer des objectifs clairs. La première règle de la vie est de fixer des objectifs clairs. Définir des objectifs clairs vous donne une direction définie dans la vie et vous aide à vivre avec un sens du but. Cela redirige tous vos efforts vers des objectifs clairs. C'est bien sûr très important car beaucoup de personnes qui échouent à jouer à ce jeu sont souvent dispersées et distraites. Ils ont très peu de direction et vivent certainement sans but précis. En conséquence, ils obtiennent de très mauvais résultats et ne gagnent jamais à ce jeu. Quand vous fixez des objectifs clairs, cela améliore naturellement vos niveaux de productivité parce que vous êtes plus engagé dans vos actions quotidiennes et plus concentré sur les résultats que vous souhaitez atteindre. Il n'y a vraiment pas de substitut pour avoir des objectifs clairs. Règle numéro 2. Avoir le sens de l'humour. Ce jeu de la vie vous lancera souvent des balles courbes lorsque vous vous y attendez le moins. Et parfois, cela vous frappera à la tête comme une tonne de briques. Oui, l'adversité se présente sous de nombreuses formes, y compris les revers, les critiques, les rejets, les échecs et les erreurs critiques. La réponse habituelle dans de tels cas est de se mettre en colère, frustré, abattu et ou dépassé. En fait, il est très facile de se décourager et de nombreuses personnes tombent dans ce piège et ne s'en sortent jamais. L'humour est votre meilleure arme contre les adversités que la vie vous lance. L'humour vous permettra de traverser ces difficultés sans tomber dans le piège de la mentalité de victime. Jouer la carte de la victime ne va pas vous aider à gagner au jeu de la vie. Vous devez plutôt utiliser l'humour pour garder le moral tout en avançant à travers ces défis. C'est la seule façon de gagner au jeu de la vie. Règle numéro 3. Exposez-vous à de nouvelles expériences. Pour réussir au jeu de la vie, vous devez constamment vous ouvrir à un monde de nouvelles expériences. Ces expériences peuvent prendre la forme d'idées, de personnes, de lieux et de connaissances. Chaque nouvelle expérience que vous rencontrez vous fournira de nouvelles perspectives. Et de nouvelles perspectives, bien sûr, peuvent conduire à de nouvelles façons de penser aux choses. Et alors que vous commencez à penser différemment à votre vie et à vos circonstances, vous rassemblez des idées uniques que vous pouvez utiliser pour aider à faire avancer votre vie de manière meilleure. De nouvelles expériences apportent également avec elles de nouvelles opportunités pour vous aider à gagner au jeu de la vie. À l'inverse, ceux qui ne s'exposent pas régulièrement à de nouvelles expériences ont tendance à ne pas beaucoup grandir mentalement, physiquement, émotionnellement ou spirituellement. En conséquence, ils stagnent et ne progressent pas beaucoup dans le jeu en raison d'un manque d'idées et d'opportunités. Règle numéro 4. Prenez des risques calculés. Les personnes qui ne sortent pas de leur zone de confort n'ont aucune chance de gagner au jeu de la vie. Prendre des risques calculés et sortir des limites de votre zone de confort permet d'élargir les opportunités, offre une plateforme pour la croissance et de nouvelles perspectives, vous aide à résoudre des problèmes et contribue grandement à améliorer vos décisions au fur et à mesure
que vous progressez dans ce jeu de la vie. Tous vos problèmes sont solubles. Cependant, vous les résoudrez rarement en restant dans les limites de votre zone de confort. Vous devez vous étendre au-delà de votre zone de confort, car c'est là que réside l'opportunité de nouvelles compréhensions et perspectives pour vous aider à trouver des solutions. Et plus vous avez d'expérience dans la résolution de problèmes, meilleures seront les décisions que vous aurez tendance à prendre à l'avenir lorsque inévitablement d'autres problèmes surgiront. Règle numéro 5. Chérissez vos amitiés. Une clé essentielle pour gagner au jeu de la vie repose entre les mains des autres. Oui, vous pouvez sans doute progresser vers vos objectifs désirés par vous-même, mais à un moment ou à un autre, vous vous retrouverez bloqué et vous aurez besoin de l'aide et de l'assistance d'autres personnes pour avancer. C'est pourquoi il est absolument crucial de chérir vos amitiés. Vous devez avoir un solide réseau de soutien composé de personnes derrière vous, car gagner au jeu de la vie est impossible si vous essayez de le faire seul. Cependant, il ne s'agit pas de prendre aux autres pour soutenir vos propres objectifs. Il s'agit plutôt de donner aux autres d'abord et avant tout, sans rien attendre en retour. Aider suffisamment de personnes à obtenir ce qu'elles désirent le plus dans la vie garantit presque que vous obtiendrez finalement ce que vous voulez. Cependant, construire ces relations prendra du temps. Il n'y a pas de raccourci ici. Tôt ou tard, vous aurez besoin du soutien des autres pour vous aider à gagner ce jeu. Commencez donc dès aujourd'hui à cultiver vos amitiés. Règle numéro 6. Acceptez de faire des erreurs. Si vous pensez passer à travers le jeu de la vie sans faire d'erreurs, alors je suis désolé de le dire, mais vous vous trompez complètement. La vie implique un processus d'apprentissage et de croissance. Et la seule manière d'apprendre et de grandir est de faire des erreurs. En d'autres termes, à travers le processus de l'expérience, nous apprenons ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, puis nous agissons en conséquence. Tout est question d'essais et d'erreurs. Les erreurs sont simplement une partie inévitable de la vie. Vous allez en faire tôt ou tard. La question est de savoir si vous apprendrez de vos erreurs ou si vous continuerez à répéter les mêmes erreurs encore et encore. J'ai déjà discuté longuement de la valeur des erreurs. Cependant, je tiens à mentionner quelques points clés. Tout d'abord, lorsque vous faites des erreurs, vous obtenez un retour précieux sur vos choix, décisions et actions du moment. Apprendre de cette expérience peut aider à améliorer vos résultats à l'avenir. Par conséquent, les erreurs ne sont aussi précieuses que les leçons que vous en tirez. Faire des erreurs et ne rien apprendre ne fera que mener à davantage de problèmes et à la stagnation. Deuxièmement, faire des erreurs vous aide à réussir à long terme. Pourquoi? Parce qu'apprendre d'une petite erreur faite aujourd'hui peut potentiellement vous sauver de faire une plus grosse erreur demain. Ou apprendre d'une grosse erreur aujourd'hui peut vous aider à obtenir la clarté nécessaire pour avancer de manière plus adéquate. Ce sont toutes simplement des leçons qui doivent être apprises. Règle numéro 7. Générer beaucoup de mauvaises idées. Beaucoup de gens ont souvent du mal à trouver de bonnes idées pour surmonter leurs problèmes personnels, professionnels ou de carrière. Pourquoi? Parce qu'ils sont mentalement incompétents. Il est difficile de réfléchir et c'est certainement très difficile de générer de bonnes idées qui peuvent vous aider à faire avancer votre vie de manière plus positive. En conséquence, ces personnes n'arrivent jamais à rien dans la vie. Ils n'arrivent à rien parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas que pour trouver de bonnes idées, ils doivent d'abord en générer beaucoup de mauvaises. Et c'est précisément ce que le jeu de la vie exige de vous. Quiconque a réalisé quelque chose de significatif vous racontera probablement comment il a échoué encore et encore à cause d'idées qui n'ont tout simplement pas fonctionné comme prévu. Cependant, plus ils ont généré d'idées, plus ils ont essayé de choses et plus ils ont acquis d'expérience. Cette expérience associée à de nouvelles connaissances s'est transformée en sagesse qui les a aidés à penser d'une nouvelle manière. En conséquence,
Ils ont finalement pu générer quelques idées brillantes qui les ont aidés à marquer des points précieux dans le jeu de la vie. Réussir au jeu de la vie est simplement une question de nombre. Souvent, les choses ne fonctionnent pas, mais avec un effort persistant et une flexibilité de pensée et d'action, vous finirez par trouver un moyen de percer. Règle numéro 8. Soyez gentil avec les autres. Il est facile de voir la gentillesse comme une forme de faiblesse. Vous pourriez penser que ceux qui montrent de la gentillesse seront finalement exploités. Et à un certain égard, vous auriez raison. Il y aura des gens qui profiteront certainement de votre gentillesse. Cependant, cela fait partie du jeu de la vie. Parfois, la vie vous lancera une balle courbe alors que vous vous attendiez à une balle rapide. Prenez-le avec un grain de sel et passez à autre chose. C'est juste une partie de la vie. Vous ne pouvez pas toujours vous protéger. Cependant, cela ne devrait pas vous empêcher de faire le bien dans ce monde. Lorsque vous êtes gentil avec les autres, cela active souvent le pouvoir de réciprocité. Lorsqu'un acte de gentillesse est fait pour vous, vous vous sentez naturellement comme si vous deviez quelque chose en retour à l'autre personne. Vous vous sentez quelque peu motivé à rendre l'appareil d'une manière ou d'une autre. Maintenant, bien sûr, je ne veux pas dire spécifiquement rendre quelque chose de physique. La gentillesse, par exemple, peut être donnée à travers des actions, des gestes ou même des mots. Peu importe la manière dont elle est donnée, elle vous reviendra d'une manière ou d'une autre, sous une forme ou une autre. Tout cela est précieux, car lorsque vous êtes gentil avec les autres, vous vous sentez naturellement mieux dans votre peau. Vous vous sentez plus confiant, en contrôle et accompli d'avoir fait une différence positive dans la vie de quelqu'un d'autre. Cette confiance devient naturellement qui vous êtes et en conséquence, cela renforce vos décisions et actions quotidiennes qui aident à faire avancer votre vie de manière plus positive. Vous ne pourriez tout simplement pas réussir ces mêmes sentiments sans donner régulièrement à travers l'acte de gentillesse. Numéro 9. Recherchez l'équilibre. Lorsque nous pensons à la vie et au monde naturel, une chose est très claire. Un équilibre délicat existe. Avec cet équilibre délicat intact, il y a harmonie. Tout fonctionne en parfaite synergie avec tout le reste. Il y a un sentiment de synergie et de coopération entre toutes les parties de l'organisme, ce qui est essentiellement la manière dont la vie exige que nous vivions et nous jouions au jeu de la vie. Vous n'allez jamais gagner au jeu de la vie en concentrant trop d'énergie sur un seul domaine de votre vie tout en négligeant les autres. Oui, vous pourriez accomplir beaucoup dans ce domaine particulier de la vie. Cependant, votre vie dans son ensemble ne sera pas réussie. Une vie réussie est une vie équilibrée. Une vie réussie est une vie qui favorise une bonne santé et offre une stabilité émotionnelle à long terme. Et la seule façon d'atteindre les deux est de rechercher un équilibre dans votre carrière, vos relations et votre bien-être. Règle numéro 10. Travaillez plus intelligemment et plus dur. La règle finale pour gagner au jeu de la vie est de travailler plus intelligemment et plus dur. Bien sûr, travailler plus intelligemment plutôt que plus dur est l'objectif ultime. Cependant, ceux qui atteignent des niveaux élevés de succès dans n'importe quel domaine d'effort travaillent plus dur que quiconque pourrait l'imaginer. Et en conséquence de travailler plus dur, cela améliore naturellement leurs chances et les aide à saisir des opportunités qu'ils n'auraient pas eues autrement. Et c'est exactement pourquoi ils réussissent. Oui, pensez certainement à des façons de faire les choses mieux et plus rapidement qu'elles n'ont été faites auparavant. Améliorer votre efficacité peut certainement vous aider à travailler plus intelligemment. Cependant, les personnes les plus intelligentes ne sont rarement les plus réussies. Au final, tout se résume à votre éthique de travail et cela revient essentiellement à vous demander: ai-je ce qu'il faut pour travailler plus dur que quiconque pour atteindre cet objectif? Will Smith a dit quelque chose qui, je pense, touche au cœur de cette idée. Je vous laisse avec sa citation car elle résume assez bien ce qu'il faut généralement pour gagner au jeu de la vie. La seule chose que je vois qui me distingue nettement, c'est que je n'ai pas peur de mourir sur un tapis roulant. Je ne serai pas surpassé. Point final. Vous pourriez avoir plus de talent que moi.
Vous pourriez être plus intelligent que moi. Vous pourriez être plus sexy que moi. Vous pourriez être toutes ces choses. Vous l'emportez sur moi dans 9 catégories. Mais si nous montons sur un tapis roulant ensemble, il y a 2 possibilités. Vous descendez le premier ou je vais mourir. C'est vraiment aussi simple que ça, non? Vous ne me surpasserez pas. C'est un concept tellement simple, basique. Le gars qui est prêt à se démener le plus sera celui qui récupérera cette balle perdue. La majorité des gens qui n'obtiennent pas les places qu'ils veulent ou n'atteignent pas les choses qu'ils désirent dans cette affaire est strictement basée sur l'effort. C'est strictement basé sur le fait d'être surpassé. C'est strictement basé sur le manque d'opportunités cruciales. Je dis tout le temps, si vous êtes prêt, vous n'avez pas besoin de vous préparer. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment réussir et gagner au jeu de la vie. J'espère que ces conseils vous aideront à vous diriger vers une vie plus réussie et épanouissante. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce contenu avec ceux qui pourraient également en bénéficier. Partagez vos réflexions et vos propres stratégies dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine pour plus de conseils sur la façon de mener une vie meilleure et plus heureuse.